Saviez-vous que la pluralité des opinions était au cœur de la tradition juive? Et oui, dans le judaïsme, être d'accord, ce n'est pas obligatoire. En fait, c'est même plutôt rare. Notre tradition adore les débats, les désaccords, les controverses. Tu ouvres une page de Talmud, tu tombes direct sur des discussions à rallonge. Rav dit A, Shmuel dit B, Hillel dit blanc, Shammai dit noir, etc., etc. Et à chaque fois, le texte garde toutes les opinions. Les majoritaires comme les minoritaires. Pourquoi? Parce que dans le judaïsme, on croit que la vérité n'est pas toujours unique. Il y a même cette phrase incroyable dans le Talmud, dite à propos de deux opinions divergentes. Elu ve'elu divrei Elohim chaim. C'est-à-dire, celle-ci et celle-là, c'est-à-dire les deux opinions, sont les paroles du Dieu vivant. Parce que précisément, on croit que ce qui fait surgir du divin, c'est la confrontation des idées. Mais pour ça, le but d'un débat, ça ne doit pas être de gagner. Au contraire, l'éthique juive du débat, c'est de chercher ensemble, et par la confrontation des idées, une forme de vérité. C'est ce qu'on appelle une marloquette, les Shem Shamaim, c'est-à-dire une controverse au nom du ciel. Et c'est très noble de débattre ainsi. Mais un débat qui tourne au mépris, à l'humiliation, au manque de respect, ça non. À ce moment-là, on sort de l'éthique juive de la discussion, et on entre plutôt dans ce qu'on appelle sinat chinam, c'est-à-dire la haine gratuite, qui d'après la tradition est la cause des plus grandes catastrophes qui ont touché le peuple juif, comme par exemple la destruction du temple de Jérusalem. Alors débattre, oui, mais dans le respect de chacun.